Nous aimons le Créateur, nous chérissons l'esprit qui nous a été insufflé. Mais, hélas, cette enveloppe terrestre qui est la nôtre, cette part d'humanité si souvent rebelle et imparfaite, tend à se dresser comme un voile, obscurcissant la clarté divine. Il y a des moments où l'âme se sent en exil, loin de la présence du Père. Des périodes de sécheresse spirituelle, ou pire, d'enlisement dans ces chaînes invisibles que sont les dépendances terrestres. Notre vase intérieur, soumis aux assauts du monde, a besoin d'être régénéré, de recevoir une nouvelle onction, une infusion fraîche et puissante de l'Esprit Saint. Et l'histoire sainte nous révèle un chemin d'une efficacité redoutable pour solliciter cette plénitude, celui emprunté par Moïse face à la montagne sainte, par le Christ avant d'entamer son ministère, et par les apôtres avant les grandes missions. Ce chemin est double, il est fait de prières intenses et de jeûnes. Cette session s'écartera légèrement de nos habitudes, car le sujet est trop capital pour être survolé. Nous allons déployer ce message en 3 mouvements distincts et essentiels. Premièrement, nous sonderons l'usage et la pratique du jeûne tels qu'ils sont décrits dans les Écritures. Deuxièmement, nous analyserons l'impact profond et synergique du jeûne sur notre âme et notre corps physique. Enfin, et c'est un point crucial, nous décrirons, étape par étape, la manière de jeûner avec discernement, afin que cette démarche soit non seulement efficace sur le plan spirituel, mais aussi menée en toute sécurité. Alors, commençons sans plus tarder. Mais, en substance, qu'entendons-nous par « jeûner » ? C'est un acte de dédicace spirituelle, il s'agit de mettre délibérément de côté, pour un temps défini, quelque chose dont notre corps tire un plaisir immédiat, afin que notre esprit puisse grandir et s'épanouir. Historiquement, et dans la Bible, la renonciation la plus courante et la plus significative était celle de la nourriture. Soyons honnêtes, si une chose captive nos désirs terrestres, c'est bien la gourmandise, la satisfaction immédiate de l'estomac. Lorsque le Très-Haut observe que, par un désir ardent de sa présence, nous sommes disposés à sacrifier ce plaisir fondamental qu'est la nourriture, son cœur est touché. C'est un mouvement qui lui est agréable et qui permet à la partie la plus vitale de notre être l'esprit de prendre le dessus et de se nourrir de l'essentiel. Rappelons-nous les paroles vibrantes que Dieu adressa par le prophète Joël, « Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. » Dieu honore puissamment cette volonté de se détourner des satisfactions charnelles pour le placer, lui, en première ligne. Lorsque nous immolons nos appétits, une dynamique puissante s'enclenche dans les sphères spirituelles. Dieu l'honorait. Il est cependant impératif de comprendre ceci, jeûner n'est pas simplement sauter un repas, ni une énième tentative de régime. Non. Le jeûne authentique est entièrement centré sur la recherche passionnée de Dieu et sur le désir de s'approcher de lui. Le prophète Ésaïe, au chapitre 58, a dû réprimander le peuple d'Israël, dont le rituel du jeûne était devenu vain. Ils jeûnaient de nourriture, mais leur cœur restait incirconcis. Ils s'étonnaient. « Pourquoi avons-nous jeûné, disent-ils, sans que tu le voies ? Pourquoi nous sommes-nous humiliés sans que tu y prennes garde ? Or, le jour de votre jeûne, vous faites ce qui vous plaît, et vous exploitez tous vos ouvriers. Votre jeûne aboutit à la querelle, à la dispute, et à frapper du poing méchamment. Vous ne pouvez pas jeûner comme vous le faites aujourd'hui et vous attendre à ce que votre voix soit entendue en haut lieu. Le principe est limpide, lorsque nous jeûnons, nous devons impérativement bouleverser notre routine, notre emploi du temps, et surtout, notre état d'esprit. C'est un temps de quête divine intensifié. Si vous jeûnez sans que cela n'altère la profondeur de votre prière ou la ferveur de votre recherche, vous ne jeûnez pas, vous êtes au régime. Si cette période est vouée à une recherche de Dieu sans précédent, cela implique des choix concrets. Pendant votre jeûne, il peut être nécessaire de délaisser le téléviseur, de mettre en pause les jeux vidéo et de plonger dans la lecture de la parole, ce grand festin spirituel, car c'est un point majeur. Il est préférable de se gaver de contenu centré sur Jésus-Christ plutôt que de se perdre dans des fictions ou des films fantastiques. Le jeûne, c'est la normalité spirituelle, placer Dieu en tête de liste, au-dessus de toute autre chose. Peut-être vous demandez-vous, est-ce une obligation ? Dois-je réellement jeûner ? La vraie question est, à quel point désirez-vous la puissance de Dieu ? Voulez-vous que son esprit agisse avec force à travers vous, qu'il soit le véritable pilote de votre existence ? C'est cela l'enjeu. Regardez le Christ. Il jeûnait. Et puisque Jésus est notre modèle infaillible, combien plus devrions-nous suivre cette voie ? Pourquoi le Christ est-il notre archétype ? Par sa mort et sa résurrection, il nous a donné, métaphoriquement, de devenir le corps qu'il a sacrifié. Les Écritures affirment que son Esprit Saint réside désormais en nous, nous conférant le statut littéral de corps du Christ sur terre.
Notre existence terrestre devient ainsi le reflet, le parallèle, de la vie qu'il a menée ici-bas. C'est une vérité spirituelle profonde. Si nous sommes maintenant le corps du Christ, habité par son esprit, notre vie doit imiter la sienne. C'est pourquoi, si Jésus s'est fait baptiser, nous devons l'être, si Jésus priait, nous devons prier, et si Jésus jeûnait, il nous incombe de suivre son exemple. L'Évangile selon Matthieu, au chapitre 4, verset 1, nous rappelle, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Jésus a jeûné. Nous voyons d'ailleurs que Jésus vivait un style de vie marqué par la discipline et le jeûne. Il a enseigné à ses disciples de faire de même. Dans Matthieu 6h16, il dit, « Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout à fait méconnaissable pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà reçu leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin qu'il ne paraisse pas aux hommes que tu jeûnes, mais seulement à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Remarquez d'abord que Jésus n'a pas dit astérisque si astérisque vous jeûnez, mais astérisque quand astérisque vous jeûnez. Il est donc implicite que le croyant est appelé à jeûner, tout comme il est appelé à prier. Il nous enseigne ici un principe, lorsque vous jeûnez, ne le rendez pas ostentatoire. Ne vous pavanez pas comme les religieux de l'époque, qui cherchaient à se glorifier en se disant « Oh, je suis si saint ». Non, gardez cela secret, entre vous et Dieu. Si vous agissez ainsi, comme le dit le Christ, votre Père dans les cieux vous récompensera. Nous découvrons une autre raison pour laquelle Jésus jeûnait en Matthieu chapitre 17. Jésus était un homme de pouvoir, connu pour guérir les malades et chasser les esprits malins qui possédaient les gens. Au chapitre 17, Jésus réussit à délivrer un enfant d'un esprit démoniaque. Ses disciples, qui avaient tenté auparavant de chasser l'esprit sans succès, furent stupéfaits et lui demandèrent comment il avait réussi là où ils avaient échoué. Regardez la réponse de Jésus. Matthieu 17h21, version King James, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Cet événement est également rapporté dans Marc chapitre 9, verset 29, et il leur dit, cette sorte de démon ne peut sortir par aucun autre moyen, si ce n'est par la prière et par le jeûne. Nous voyons ici un autre exemple frappant, le jeûne confère une autorité spirituelle supérieure. Certains pourraient dire, Jésus est le Tout-Puissant, n'aurait-il pas pu tout faire sans jeûner? Nous devons nous souvenir que Jésus est venu à nous dans un corps humain. Il a accompli les choses que nous, en tant qu'êtres humains, devons faire pour être utilisés par Dieu. L'une d'elles, pratiquée et démontrée par Jésus, est le jeûne. Et après que Jésus fut monté au ciel et eut déversé son esprit sur ses disciples, ceux-ci ont immédiatement intégré le jeûne à leur pratique. Regardez ce qui se passe dans Actes chapitre 13. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » C'est astérisque après astérisque le jeûne que le Saint-Esprit a parlé, déclarant qu'il était prêt à utiliser Barnabas et Saul pour la mission qu'il leur avait destinée. L'Esprit a parlé. Alors, quand nous nous demandons s'il est vraiment nécessaire de jeûner, demandons-nous plutôt, suis-je prêt à entendre la voix du Saint-Esprit? Vous avez une vocation, une tâche divine vous attend. Souvent, nous attendons que Dieu agisse, alors que lui attend que nous nous mettions en condition par l'adoration, la prière, et bien souvent, le jeûne. C'est alors que le Saint-Esprit vous parlera et vous indiquera le chemin. Actes chapitre 13, verset 3, alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Dans Actes 14, nous voyons de nouveau le jeûne en action, Paul et Barnabas, après avoir établi des anciens dans chaque église, les confièrent au Seigneur en qui ils avaient mis leur confiance, après avoir prié et jeûné. Le jeûne était une étape préliminaire avant de confier d'autres personnes au service du Seigneur. Ces chapitres illustrent la valeur critique du jeûne comme partie intégrante du service de Dieu. On pourrait dire que le jeûne crée l'atmosphère spirituelle et les conditions requises pour que les individus entrent pleinement dans leur ministère. Dans Marc chapitre 2, Jésus développe davantage en comparant le jeûne à du vin nouveau devant être versé dans des outres neuves. C'est un sujet d'une complexité fascinante et profonde, mais le temps nous manque pour l'explorer ici. Je vous invite à consulter outnetwork.org, sous la section « Exploring the Bible Série », dans les vidéos Patreon, où nous avons un enseignement approfondi sur ce sujet. Abordons maintenant l'aspect pratique et crucial, les limites physiques et les effets du jeûne sur notre esprit et notre corps. La durée maximale de jeûne que nous observons dans les Écritures est d'environ 40 jours. Il est essentiel de le souligner, car certains,
animé par un zèle soudain, pourrait se dire, si Jésus a jeûné 40 jours, je ferai de même. 40 jours est une période extrêmement longue et exigeante. Nous devons nous souvenir que Jésus fut conduit par l'Esprit pour ce jeûne, et Moïse, lors de son jeûne de 40 jours, était dans la présence physique de Dieu, ce qui le soutenait. Ce n'est pas une décision que l'on prend à la légère, en pensant, 40 jours, c'est une bonne idée. C'est un acte pour lequel on doit être puissamment poussé et dirigé par Dieu. Nulle part dans l'Écriture ne voyons-nous de jeûne excéder 40 jours. En réalité, jeûner au-delà de cette période peut mener à des niveaux de dangerosité extrême. Ce que la plupart des croyants pratiquent aujourd'hui, et ce que l'Écriture présente le plus souvent, ce sont des jeûnes beaucoup plus courts, 3 jours, 7 jours, une excellente option, 14 jours, ou 21 jours. Dieu honore toutes ces pratiques, et elles sont bénéfiques à de nombreux égards, en particulier les jeûnes allant de 7 à 21 jours. Pour quiconque envisage un jeûne de 40 jours, il est impératif d'exercer un discernement et une prudence extrême, accompagnés d'une prière constante. Nous voulons nous assurer que nous sommes toujours conduits par l'Esprit. D'un point de vue médical, il est intéressant de noter que les scientifiques confirment que le corps humain peut survivre sans nourriture pendant 30 à 40 jours, à condition d'être parfaitement et abondamment hydraté. Passé ce délai, le corps commence à entrer dans des phases de famine extrêmement dangereuses, pouvant entraîner des défaillances organiques. Cela dépend bien sûr de la quantité de graisse corporelle initiale. Mais oui, le corps peut survivre sans nourriture pendant un certain temps avec une bonne hydratation. L'exemple de Gandhi est souvent cité. Pour des raisons politiques, il a jeûné pendant 21 jours, buvant uniquement de l'eau. Il a survécu. Ainsi, d'un point de vue purement physiologique, le corps est capable de cette abstinence. Je sais que beaucoup d'entre vous s'inquiètent de cet aspect santé. Évidemment, si vous avez des conditions médicales préexistantes nécessitant un suivi particulier, parlez-en à votre médecin pour savoir comment votre corps peut gérer le jeûne dans les meilleures conditions. Il faut néanmoins souligner que de nombreuses études montrent que se priver de nourriture pendant un certain temps apporte de réels bénéfices pour la santé. Premièrement, le jeûne aide à briser l'emprise des mauvaises habitudes alimentaires et des dépendances malsaines que nous développons. Chercher Dieu par le jeûne vous donne une force surnaturelle pour vous séparer de ce que vous seriez normalement incapable de rejeter. Ensuite, le jeûne offre au corps une opportunité de consommer les accumulations et les déchets que nous avons ingérés, les vieux résidus alimentaires, les toxines. Le jeûne permet au corps de se débarrasser de ces bactéries et de nettoyer les poisons provenant de la nourriture que nous consommons. Une véritable purification a lieu, non seulement dans votre corps, mais aussi sur votre langue. Vos papilles gustatives sont renouvelées. Après un jeûne, vous recommencerez à apprécier les aliments naturels d'une manière inimaginable. Une simple pomme vous semblera être un dessert. Ce ne sont là que quelques-uns des avantages physiques. Spirituellement, c'est encore plus bénéfique. Le jeûne est l'acte d'affamer la chair, le corps physique, pour nourrir l'esprit. Il s'agit de retrouver un équilibre. Tant que nous avons ce corps terrestre, nous devons jeûner périodiquement pour diminuer les convoitises et les exigences du corps, et pour augmenter, au contraire, notre soif des choses de l'esprit. Le jeûne permet de nourrir votre esprit, et vous commencerez à désirer ardemment les choses de Dieu. C'est un état merveilleux, car nourrir l'esprit n'a jamais d'effet secondaire négatif. Alors, comment jeûner spécifiquement? L'action principale à mener pendant un jeûne est de chercher Dieu de tout notre cœur, avec un zèle hors du commun. Le vrai jeûne consiste à utiliser le temps que vous auriez consacré à la préparation des repas et à l'alimentation pour le passer avec Dieu. Vous démontrez ainsi à Dieu qu'il est plus important que la satisfaction de votre ventre. Durant le jeûne, levez-vous plutôt pour avoir ce temps de prière avec Dieu, comme Jésus le faisait souvent. Avant de commencer un jeûne, je sais que certains d'entre vous pourraient commencer dès demain, mais il est idéal, si vous avez le temps, de manger très sainement pendant la semaine qui précède, principalement des fruits, des légumes, et de l'eau. La raison en est simple, lorsque vous jeûnez, vous allez ressentir des symptômes de sevrage intense. Il faut l'accepter. Votre estomac va faire mal, vous serez étourdi pendant un certain temps, et vous aurez de très fortes céphalées. La cause principale est que beaucoup d'entre nous sont dépendants à la nourriture et à des ingrédients comme la caféine. Si vous mangez très sainement la semaine précédant le jeûne, vous ressentirez toujours des symptômes, mais ils seront moins intenses. Votre corps se battra contre vous, mais une fois que vous aurez franchi ce pic de sevrage, vous entrerez dans une phase de prospérité spirituelle où votre esprit, et non plus votre corps, prendra enfin le contrôle. Quel type de jeûne devriez-vous choisir? C'est une affaire entre vous et Dieu.
c'est lui qui vous guidera et donnera à votre esprit la bonne orientation quant à la durée et au type de jeûne à entreprendre. Certains sont appelés à jeûner 3 jours, d'autres 7, 10, 14, 21, voire 40 jours. Cherchez sa direction pour être dans la paix et la confiance concernant votre engagement. Quels sont les types de jeûne? Nous allons en couvrir 3 principaux. Le premier est ce qu'on appelle le jeûne du coucher du soleil, Sunset Fast. Avec ce jeûne, vous ne mangez qu'un seul repas par jour, après le coucher du soleil. C'est parce que, dans la tradition juive, le jour se termine après le crépuscule. L'idée est de passer la journée entière à chercher Dieu, dans la prière, l'étude de la parole, le visionnage de contenu spirituel comme vous le faites maintenant, et de manger seulement après le coucher du soleil. Il est très courant et bénéfique que les croyants pratiquent en même temps le jeûne de Daniel. De quoi s'agit-il? Il y a eu un moment dans l'Écriture où, pendant 10 jours, Daniel ne mangea que des légumes, des fruits et de l'eau, pour honorer et chercher Dieu. À une autre occasion, il le fit pendant 21 jours. Dieu l'honora grandement, le bénissant avec de grandes révélations et visions, comme nous le savons. Il est donc très avantageux d'adopter le régime de Daniel pour votre unique repas du soir. Ce repas ne devrait consister qu'en légumes, fruits et eau. Pas de viande, pas de pain, pas de sucreries, pas de soda. Rien de tout cela. Nous voyons que Daniel était en deuil, et nous comprenons pourquoi il ne mangeait pas ce qu'il voulait. La version King James de Daniel chapitre 1, verset 12, indique qu'il ne mangeait que des légumes et légumineuses, pulses, ce qui inclut essentiellement ce qui pousse, comme les fruits et légumes, accompagnés d'eau. Le jeûne de Daniel n'est pas si compliqué. Nous posons souvent des questions comme « Puis-je avoir des produits laitiers? Du lait? » Non. C'est légumes, fruits et eau. C'est tout. Bien sûr, les fruits peuvent inclure des jus de fruits, mais nous avons tendance à trop compliquer les choses. Nous essayons de faire des gratins Daniel et toutes sortes de plats sophistiqués pour que ça ait bon goût. Mais en réalité, ce n'est pas censé avoir bon goût. C'est un temps de deuil plutôt que de création de nouvelles recettes et de temps passé à cuisiner. Non, il s'agit de ne pas faire cela. Il s'agit de sacrifice et de passer notre temps à chercher Dieu, pas à essayer d'améliorer le goût des haricots verts. Gardez cela simple. Je recommande de prendre ce repas unique après le coucher du soleil, car cela vous permet de passer la journée entière sans même penser à la nourriture, vous concentrant uniquement sur votre marche avec Dieu pour tirer le meilleur parti de votre jeûne. Le deuxième type de jeûne, qui est vraiment la manière principale dont le peuple de Dieu jeûnait dans l'Écriture, est le jeûne complet. 24 heures. Pas de nourriture. Seulement de l'eau. Oui, et certains pratiqueront un jeûne complet d'une journée en ne buvant que de l'eau, tandis que d'autres ajouteront des jus de fruits et de légumes. Beaucoup font cela, mais encore une fois, c'est quelque chose que vous devez prier et demander à Dieu. De quoi exactement vous demande-t-il de vous abstenir? C'est entre vous et Dieu. Il n'y a pas de nourriture dans ce type de jeûne, rien de trop compliqué. Ne mangez pas, buvez de l'eau et des jus. Le troisième type de jeûne est le jeûne spécialisé. Le jeûne spécialisé est un type de jeûne où le Saint-Esprit vous conduit à vous abstenir de certains aliments, boissons, ou même de certaines actions, pendant une période donnée, afin que vous puissiez le chercher de toutes vos forces. Le Saint-Esprit vous guidera et vous donnera les bonnes idées sur ce que vous devez mettre de côté. Pendant un jeûne, vous devez rester très hydraté. Buvez beaucoup d'eau. Au moins 8 verres par jour. Cela aidera à nettoyer votre système et vous permettra de mieux traverser cette période. Ce sont les 3 principales méthodes de jeûne que nous voyons. Pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas une information nouvelle. Cependant, un point rare et nouveau, dont peu de gens parlent, est la manière dont nous devons manger une fois le jeûne terminé. C'est très important. Surtout si vous entreprenez un jeûne prolongé, de plus de 7 jours, vous devez vous assurer de le terminer en toute sécurité. Le jeûne peut placer votre corps dans un état de purification tel que si vous le terminez immédiatement en ingérant de la viande, du pain et des aliments malsains, des personnes en sont mortes. C'est particulièrement vrai si vous faites un très long jeûne, comme un jeûne total de 21 jours sans nourriture, et que vous le célébrez par un festin de malbouffe. Ce serait très mauvais pour vous. Et si vous ne mourrez pas, vous aurez l'impression que vous allez mourir. Si vous avez jeûné, il est essentiel d'habituer à nouveau votre corps à la nourriture. Les 3 ou 4 premiers jours suivant la fin du jeûne, essayez de manger très léger. Peu de calories. Ne consommez que des soupes, des fruits et des légumes. Donnez à votre corps une chance de se réajuster à la nourriture avec de petites portions.
Après cette période, vous pourrez reprendre une alimentation normale, mais une alimentation saine. Le jeûne est votre chance de vaincre les dépendances alimentaires et de repartir avec un corps propre et purifié. Par conséquent, la dernière chose que le Créateur souhaiterait de nous après avoir purifié son temple intérieur, c'est que nous retournions à ces habitudes alimentaires délétères qui sont en train de nous consumer. Je dois l'affirmer sans détour, sans phare. Un grand nombre d'entre nous sont en train de s'administrer lentement leur propre mort par la manière dont nous nous nourrissons. Nous nous achevons nous-mêmes, jour après jour. C'est un suicide lent, masqué par la normalité. Et entendez ceci, nous n'avons absolument aucune légitimité à juger ou à dédaigner celui qui est esclave du crack ou de la cigarette, si nous-mêmes sommes sous l'emprise tyrannique des frites grasses, des plats frits ou des sucres raffinés. Car l'enjeu n'est pas la nature de la substance. Si elle vous détruit, si elle raccourcit votre existence et ternit votre lumière, alors, l'adversaire triomphe. Satan se moque éperdument de savoir s'il vous terrasse par une pipe à crack ou par une simple part de pizza surchargée. Son unique objectif est votre anéantissement spirituel et physique. Il ne veut surtout pas que le plan divin s'accomplisse dans votre existence, car il sait la puissance que cela représente. Il cherchera à vous mettre à mort par tous les moyens disponibles, et bien souvent, la nourriture est l'arme la plus insidieuse. Je sais que ce message est difficile à accepter, car il parle directement à beaucoup d'entre vous qui écoutez présentement. Mais tant d'entre nous ont sciemment abrégé leur vie par ces abus alimentaires, et le Seigneur déclare aujourd'hui, cela suffit. Il est grand temps que mon peuple se purifie, qu'il se prépare et s'aligne pour que je puisse œuvrer puissamment à travers lui. Mais comment cela serait-il possible si vous restez captif de ce qui vous conduit vers une tombe prématurée? L'ennemi ne remportera pas cette bataille. Et c'est précisément la raison pour laquelle nous allons jeûner. Lorsque votre période de jeûne sera achevée, reprenez vos repas d'une manière qui rende gloire au temple du Dieu vivant. Concentrez-vous avec diligence sur des portions plus modestes, multipliez l'ingestion de fruits frais et de légumes vivifiants, et hydratez-vous abondamment en buvant davantage d'eau. Aujourd'hui, l'ignorance n'est plus une défense, nous avons accès à des ressources illimitées. Un simple clic sur un moteur de recherche vous révèle les stratégies d'une alimentation saine. L'excuse du manque de savoir n'existe plus. Nous savons ce qu'il faut faire, et Dieu, dans sa miséricorde, vous accordera la force surnaturelle d'y parvenir. Maintenant, si l'exercice du jeûne est une nouveauté pour vous, et que vous désirez ardemment vous engager, mais que vous doutez d'être prêt pour une immersion totale de 7 jours. Sachez que vous pouvez explorer différentes approches et les combiner astucieusement. Il existe typiquement ces 3 méthodes de jeûne, vous pouvez les marier et demander au Saint-Esprit de vous guider. Personnellement, il m'est arrivé de commencer par un jeûne au coucher du soleil, où l'on s'abstient de manger après une certaine heure, pendant quelques jours, puis de passer à un jeûne complet. Dieu honore cette démarche, car vous faites délibérément le sacrifice de ce que le corps réclame pour nourrir prioritairement son esprit. Il se réjouit de votre quête et de votre mise à part, de ce sacrifice. Vous pouvez donc moduler ces pratiques selon l'inspiration de l'Esprit Saint. Mais, je vous en conjure, une fois que votre jeûne est terminé, ne cédez jamais à l'orgie alimentaire de consolation ou de célébration en vous jetant sur des aliments destructeurs. Cette rupture brutale peut avoir des conséquences désastreuses sur votre système digestif et votre santé spirituelle. Si vous n'avez pas encore visionné notre récente vidéo d'enseignement sur les dangers de mal s'alimenter après un jeûne, je vous prie instamment de la consulter. C'est capital, elle se trouve dans notre section de commentaires, un contenu précieux sur les risques liés à la consommation de mauvais aliments après une période de jeûne. Assurez-vous d'y jeter un œil. La dernière exhortation que je vous adresse concernant ce processus est celle-ci, lorsque vous jeûnez, soyez d'une vigilance absolue. L'adversaire est bien conscient que vous recherchez la face de Dieu, que vous êtes sur le point d'être investi d'une nouvelle puissance pour l'avancement du royaume. Il tentera donc par tous les moyens de vous faire chuter. Nous savons que Jésus, modèle suprême de la vie chrétienne, a montré que l'ennemi cherche à vous tenter vers le péché et à vous faire rompre votre jeûne prématurément. Attendez-vous à ces assauts. Rappelez-vous, la plus grande tentation qu'ait subie le Christ s'est produite alors qu'il était en plein jeûne dans le désert. C'est une leçon fondamentale pour nous, car nous savons que Jésus était parfait. Bien sûr, il n'a pas cédé à la tentation de rompre son jeûne. Mais nous, étant imparfaits et sujets à la faiblesse, il est fort probable que certains d'entre nous fassent des faux pas durant cette période. C'est possible. Et si vous tombez, si vous mangez involontairement une frite ou commettez un écart quel qu'il soit, n'abandonnez pas votre jeûne. Quoi qu'il arrive pendant cette période de consécration, ne permettez jamais à cet échec de vous faire décrocher. Non.
Relevez-vous avec une force redoublée, repentez-vous immédiatement. Secouez la poussière de l'échec et, dès le lendemain, continuez à chercher le Seigneur avec toute l'ardeur de votre cœur durant votre jeûne. Tant de chrétiens ont connu un moment de faiblesse durant un jeûne et ont immédiatement capitulé. C'est exactement ce que l'ennemi souhaite. Il ne veut pas que vous receviez les bénédictions que Dieu vous réserve. Il ne veut pas que vous brisiez vos chaînes, mais je suis ici pour déclarer ceci, chaque fois que vous trébuchez, ne jetez jamais l'éponge. Au contraire, c'est le moment d'aller de l'avant avec plus d'intensité que jamais. C'est le moment de chercher Dieu avec une ferveur décuplée. Et vous ne perdrez pas votre récompense, car Dieu honore votre détermination à le rechercher. Ce qui lui plaît le plus, c'est votre résolution inébranlable à achever votre jeûne, quoi qu'il advienne. Le jeûne est un temps sacré, que vous mettez à part pour engager la bataille contre les désirs de votre chair. Et cela, mes frères et sœurs, est un combat qui dure toute la vie. La guerre entre l'esprit et le corps ne sera définitivement terminée que lorsque le Christ reviendra, lorsque nous serons ressuscités et que nous recevrons un corps glorifié. Alors seulement, cette enveloppe charnelle ne sera plus un obstacle pour nous. Mais dans l'ère actuelle, nous devons combattre la chair, la soumettre et jeûner. Prenez cela au sérieux. Marquez cette date sur votre calendrier et engagez-vous pleinement, dès que le Saint-Esprit vous y conduit. Et pour en savoir beaucoup plus sur les modalités détaillées et la profondeur du jeûne, assurez-vous de visiter notre site auknetwork.org. Dans la section des ressources d'études bibliques, vous trouverez notre guide complet sur le jeûne. C'est une lecture essentielle pour ce temps de consécration. Restez connectés. Nous aurons bientôt une vidéo sur comment marcher par l'esprit. Mais avant cela, une autre vidéo surprise vous attendra. Que Dieu vous bénisse. Vous.